Qui vous a dit que quand on n'est pas juif, on est chien? Qui vous a dit ça? Est-ce que toi, quand tu discutes avec quelqu'un ici, là, tu n'as jamais traité quelqu'un en Côte d'Ivoire ici de chien? Ça veut dire qu'il n'est pas ivoirien ou bien il n'est pas de même ethnie que toi. Alléluia. C'est celui à qui tu ne trouves pas de l'importance humaine là que tu traites de chien. C'est ça. C'est-à-dire quand tu vois que quelqu'un est coupé de tout son sens d'humanité et qu'il agit comme un animal, tu l'appelles chien. Comme aussi le propre parent, l'âne sauvage. Bonjour et bonsoir chers internautes. Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui le sujet sera encore très intéressant comme d'ailleurs comme tous les autres sujets qu'on a traités ici. Il s'agit simplement de non-juifs. Dans Matthieu 15 versets 21 à 26, Jésus parle de petits chiens. Il traite la femme cananéenne de petits chiens. Est-ce que ça veut dire que les non-juifs sont des petits chiens ou sont des chiens? La réponse est très simplement non. C'est une très mauvaise compréhension du texte biblique. Et c'est ça qu'on va montrer aujourd'hui. On va répondre à nos frères de l'autre côté. On va répondre à ceux qui ont le doute. On va répondre à ceux qui traitent les noms, ceux qui se disent que Jésus a appelé les non-juifs les petits chiens. On commence tout simplement par 2 Samuel 16, versets 5 à 9. Shimei a été aussi traité de chien. Shimei qui a marché avec David. Et c'était un hébreu, c'était un juif. Mais il a été traité de chien. Donc c'est tout simplement pour dire aux internautes, pour dire aux frères et sœurs et à ceux qui ne sont pas dans notre foi que être non-juif ne synonyme pas au petit chien. Deuxième passage, 2 Samuel 9, verset 6 à 9. Il y a un hébreu là qui a été appelé aussi chien. Non, quand on n'est pas juif, quand celui qui n'est pas juif est un chien, c'est écrit. Oui, frère. Dehors les chiens. Le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Dehors les chiens. Les enchanteurs. Les impudiques. Donc voici les chiens qui sont en train d'être cités. Les meurtriers. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. C'est un chien. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens 3, 1 à 3. Écoutons bien ce passage. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Prenez garde aux chiens. Ça veut dire quoi? Prenez garde aux nations. Prenez garde à ceux qui ne sont pas juifs. Et de plaisanter, c'est ça qu'on appelle connaissance. Arrêtez de pleurer sur mon nom. Je suis très jeune. Hein? Mes enfants ne me connaissent même pas encore bien. Ils sont encore petits. Laissez mon nom. Racontez vos maçons là, laissez la Bible tranquille. Gédéon. C'est quoi? Vous pleurez sur moi, pourquoi? Est-ce que c'est moi et vous avez dit de suivre une telle voie? Amen. Amen. Voici la réponse. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Donc les chiens sont les mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Les chiens sont les faux circoncis. Voici qui est clair. Ça n'a rien à voir. Avec ne pas être juif ou être juif. Quand tu discutes avec quelqu'un et puis vous êtes en train de faire pendant tenir réellement ce chien-là, ça veut dire que vous n'êtes pas de même ethnie, ou bien vous n'êtes pas de même nationalité. Qui vous a dit qu'une injure ou bien traiter quelqu'un d'une race même se rapporte à la nationalité? Vous avez un problème d'inculture. C'est ça? Et ça vous fatigue, vous appelez ça connaissance. Il y a des petits qui sont rebellés là et il faut un peu, mais ils ne savent pas bien faire. Parce que ce n'est pas original. Mais si moi je fais là, c'est pas bon, hein? C'est là trop pimenté. Oui, frère. Luc 7. Luc 7 et 9. Écoutons cette lecture attentivement. Pendant que le Seigneur, s'il vous plaît les gars, pendant que le Seigneur Jésus-Christ traitait la femme cananéenne, son enfant de petit chien, écoutez bien ce que le Seigneur dit.
Et qu'est-ce que le Seigneur fait au sujet d'un centenier romain? Écoutez vous-même et regardez avec nous ensemble. Regardons, ensemble et écoutons le passage. Après avoir achevé tous ces discours, Parce que Rome là n'est pas d'Israël. Puisque ils disent que le brebis perdu de la maison d'Israël, c'est Israël là qui ne sait pas. Et à part eux, tout le reste là sont des chiens. Voici ça, un Romain, après avoir achevé tous ces discours, un Babylonien, oui, devant le peuple qui l'écoutait, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Jésus entra dans Capernaum, Un centenier, Jésus entra dans Capernaum et un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché, et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Voilà. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications Ils disant: lui ont adressé des instances publiques et supplications. Pardon. Aïsabari. Issa. Aïsabari. Masaya. Aïsabari. Yaki. Atea. Pardon. Faut sciencer. Voilà. Le centenier mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui prouve qu'il n'est pas de même nation que les Juifs. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était qu'un éloigné de la maison de ce centenier. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Oui, Seigneur, ne prends pas tant de peine. Faut pas prendre tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est-à-dire que lui me reconnaît qu'il est un peu impur. Il reconnaît qu'il ne mérite même pas la grâce de Dieu. Qu'il est un faux type, un malhonnête. Un homme de nation. Oui. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne. D'aller en personne vers toi. Voilà. Mais dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un. Va. Fais ceci. Et il va. Et il exécute. À l'autre. Viens. Va là-bas. Et il vient. Et à mon serviteur. Fais cela. Et il le fait. Il exécute. Lorsque Jésus entendit ces paroles. Il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait. Jésus dit. Je vous le dis. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça veut dire que celui avec qui il a affaire n'est pas un Israélite. Il n'est pas d'Israël. Wow. Alléluia. Jésus dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Alléluia. Il a agréé la demande de ce dernier. De retour à la maison. Les gens envoyés par le centenier. Voilà. Les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri. Le serviteur qui avait été malade. Oh, l'autre côté n'a pas accepté pour la dame, il a traité de chien. Il a traité plutôt ses enfants de chiens. Mais ici, un Romain, un centenier romain, les Romains qui étaient les dominateurs, les colonisateurs d'Israël, quand Jésus venait, la Babylone médiévale, qui est Rome actuelle, c'est cette nation-là qui était dominatrice, colonisatrice d'Israël. Quand Jésus venait. Donc s'il y a quelqu'un avec qui Jésus devait exprimer son mécontentement, c'est ce Romain-là. Mais ce n'est pas une affaire de nationalité. Ce n'est pas une affaire de pays. Mais c'est une affaire de semence et de race. Alléluia. Voici un païen que Jésus a guéri son serviteur. Ça là, vous allez dire quoi? Vous n'avez rien à dire, taisez-vous, fermez là. Amen. Amen. Oui, frère. Ésaïe 56. Lis bien. À partir du verset 6. Ésaïe 56, le verset 6 jusqu'au verset 11. On va écouter ce passage.
Et on va passer maintenant à la phase des questions-réponses. Non, Jésus n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous disons Amen. Oui. Mais brebis perdues de la maison d'Israël, c'est quoi les questions? Non, ceux qui ne sont pas juifs sont des chiens. C'est du n'importe quoi ça. Voici ce que l'Écriture avait prévu déjà. La prophétie. Reprends, papa. Ésaïe 56, 6 à 11. Voilà. Et les étrangers. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Pas les juifs, hein. Non. Pas les hébreux. C'est ça. Mais les étrangers. Les étrangers. L'Écriture avait prophétisé déjà que nous, les païens, qui n'étions pas juifs, nous allions être intégrés dans le plan du salut. Nous allons adorer le véritable Dieu. Et non pas une étoile, ni la lune. Amen, non? Amen. Oui, frère. Pour aimer le nom de l'Éternel. Pour aimer le nom de l'Éternel. Pour être ses serviteurs. Pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat. Alléluia. On dit chrétien. On dit chrétien. Et puis on dit croyant. Oui, frère. Tous ceux qui garderont le sabbat. Qui garderont le sabbat. Pour ne point le profaner. Pour ne point le profaner. Et qui persévéreront. Qui persévéreront. Dans mon alliance. Dans mon alliance. Je les amènerai. Je les amènerai. Sur ma montagne sainte. Même les étrangers qui vont croire. Qui vont s'attacher au nom de l'Éternel. Vas-y, papa. Et je les réjouirai. Et je les réjouirai. Dans ma maison de prière. Dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Pour tous les peuples. Pour tous les peuples. Pour tous les peuples. C'est Israël là qui est le peuple là. Question. Pour tous les peuples là. Oui, frère. Le Seigneur, l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui. Voilà. Après Israël, je réunirai d'autres peuples à lui. C'est l'Éternel lui-même qui fait la promesse. Et nous, notre Dieu, on ne peut pas lui donner des conditions. C'est lui qui impose sa volonté. Et nous disons Amen. Après Israël, d'autres peuples seront unis à Israël pour adorer dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Maintenant, les bergers juifs qui font un faux travail, qui jouent un sale rôle, qui ont des mal gigas. Alors, qui ont des gigas de malhonnêteté, de marmaille. Écoutez, vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes, bêtes de la forêt, ces gardiens, ceux qui établissent sur mon peuple là, sont tous aveugles. Ce sont des gens qui sont des aveugles. Oh, ce sont des juifs. Les serviteurs de Dieu qui font mal le travail, Dieu dit qu'ils sont aveugles. C'est ça. Ensuite, ces gardiens sont tous aveugles. Et sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets. Ils sont tous des chiens muets. Et ça dit que ce sont les païens. Oh, les gardiens de la maison de l'Éternel, ceux qui servaient Dieu à cette époque, mais qui ne faisaient pas bien le travail, qui boycottaient l'œuvre de Dieu, ce sont les Hébreux, ce sont les Juifs, mais ils sont appelés des chiens. Continue, papa. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Continue. Ils ont des rêveries. Ils se tiennent couchés. Aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces. Ce sont des chiens voraces. Donc, avec des chiens, là, n'est pas une affaire de nationalité. Ça n'a rien à voir avec être juif ou non juif. Mais c'est une affaire de race qui n'appartient pas à Dieu. De même aussi, il y a brebis qui commence en Israël, qui est race de Dieu et qui s'étend parmi les nations. Il y a aussi des chiens qui commencent en Israël, qui s'étendent parmi les nations et qui ne sont pas de la semence de Dieu. Comme aussi l'âne sauvage qui s'étend depuis les entrées d'Abraham et qui s'est répandu dans tout le monde entier. Sur ce, que le Seigneur bénisse encore sa parole. Ésaïe 56, verset 6 à 11. Vous allez, pour ceux qui prennent des notes en ligne, les étrangers ici sont appelés à croire au Seigneur. Là, c'est pour enlever de la tête de ceux qui croient que les non-juifs sont des petits chiens. Ici,
Tout le monde entier est appelé à croire au Seigneur. Là, c'est dans Ésaïe, c'est très important ce passage. Ésaïe 56, verset 6 à 11. Parce que parfois, ils disent que les non-juifs n'ont pas été appelés au sacerdoce, n'ont pas été appelés à croire au Seigneur. Ils doivent attendre un autre prophète. Non, 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 non. Ésaïe 56, verset 6 à 11 nous dit, cache, les étrangers sont appelés à croire au Seigneur. Vous pouvez aussi lire en votre convenance. C'est juste pour dire que l'affaire de petits chiens ou de chiens, c'est juste une question de ceux qui sont les incrédules dans la Bible ou les idolâtres ou les, je ne sais pas comment on dit, les impudiques ont été tous appelés les chiens ou les petits chiens par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous montrer certains passages comme 2 Pierre 2. L'apôtre Pierre lui-même, Pierre, rappelez-vous, qui a marché avec le Seigneur Jésus, il appelle les Juifs qui se sont retournés dans leur péché, des chiens. Là, qu'est-ce qu'on va dire de cela? Pierre qui a marché avec Jésus. Jésus, quand il appelait la femme petit chien, Pierre était avec lui. Même Hérode qui était le roi à l'époque, Hérode aussi a été appelé renard. Renard est même pire que chien. Bon, vous pouvez aussi lire 2 Pierre 2 et il y a aussi Apocalypse 22, versets 14 à 15. Les meurtriers aussi, les impudiques, les menteurs et autres, les idolâtres sont appelés des chiens. Donc ce n'est pas une question de non-juifs ou de non. Les non-juifs, les idolâtres sont appelés les chiens ou les petits chiens. Et les juifs aussi qui ne sont pas croyants, ceux qui sont retournés dans la saleté, se font aussi appeler des chiens. Merci d'avoir suivi la vidéo et Dieu vous garde. À la prochaine.